Sur la table d'opération, Maryam, 12 ans. Mordu par un chien à la sortie de maison, les chirurgiens tentent de lui sauver la jambe. Il y a une perte de substance cutanée, d'abord, musculaire et vasculaire. C'est une fille qui a perdu son artère tibiale antérieure. Et puis actuellement, au cours de la semaine, elle a évidemment subi tout un phénomène de nécrose musculaire qui est très étendu. Et aujourd'hui, je peux dire que... Quoi dire ? Eux aussi, les parents de la victime, ne trouvent pas les mots pour décrire leur détresse. C'est un voisin de la famille qui accepte de témoigner. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le père a déposé plainte. Il y a eu l'intervention de la police scientifique qui a fait en fin de compte un travail d'investigation pour voir à peu près si ce chien n'est pas malade, etc. Bon, actuellement, il est au niveau je pense, de la police, le chien. Et la personne, apparemment, il est toujours en liberté. Mais maintenant, la suite des événements, on ne la connaît pas beaucoup parce qu'on est plus occupé pour le sort de la fille qu'autre chose. C'est un Rottweiler comme celui-ci qui a mordu la fillette de 12 ans. L'animal fait partie d'une catégorie très prisée par les jeunes, les molosses. Sans laisse et sans muselière, la majorité d'entre eux se baladent en ville, en toute liberté. Les professionnels du dressage tirent la sonnette d'alarme. Bien, allez. Bonne chienne. Très bien, t'es une bonne chienne. Le nom qui englobe toutes ces races-là, Pitbull, Rottweiler et autres, Dog argentin, c'est des molosses. C'est souvent des chiens à caractère instable, donc c'est des chiens qui peuvent devenir très dangereux. Et puis il n'appartient pas à n'importe qui d'avoir ce type de race. Et surtout, il ne faut jamais faire sortir son chien dans la rue sans laisse et sans muselière. Ça, il est déconseillé de le faire parce que c'est pas normal. Déconseillé, mais non pas interdit. Attacher son chien, le museler, devrait normalement être une obligation, ce que la loi ne précise pas. La loi n'est pas très explicite en disant qu'il faut qu'ils aient une laisse ou qu'ils soient muselés. Sauf que la loi a prévu un cadre général en disant que, le propriétaire de ces animaux doit prévoir et être vigilant pour ne pas laisser ces animaux être nuisibles à autrui. Ça pourrait éventuellement être par le biais d'une laisse ou d'une muselière, c'est ce qui est mondialement connu. Mais la législation algérienne, au jour d'aujourd'hui, n'est pas très explicite ou n'est pas explicite par rapport à ce cas. Seuls les bons comportements peuvent éviter le pire. En l'absence d'un cadre juridique adéquat, le meilleur ami de l'homme peut très bien devenir l'origine de son malheur.